Pour une nouveauté, c'est vraiment nouveau ça? C'est nouveau en France en tout cas. Ouais. Hein. C'est une carte sonore pour PC. C'est-à-dire? Voilà l'emballage. Eh ben, écoute, les joueurs sur PC, ils ont un gros problème. Oui. Il n'y a aucun son. À part des bip bip, il n'y a vraiment rien, quoi. Ah bon? C'est assez nul, il faut quand même le dire. Alors maintenant, il existe des cartes sonores. Mais qu'est-ce que tu Je vais la appelles des déballer. cartes sonores? Eh ben, écoute, je vais te faire voir. C'est une carte électronique que tu enfiches Paquet cadeau. dans ton PC. Alors tu vois là, il y a tout avec. Je la sors. Oh là, dis donc, oui. C'est bien enveloppé. Hein. Oui. J'enlève tout. C'est ça. Pas exactement. Ah oui, mais alors attends, comment tu fais? Eh ben, écoute, il faut ouvrir ton PC. Un Oui. PC, c'est un ordinateur très modulable, ok? Oui. Dans lequel bouge pas trop, oui. tu viens enficher cette carte. Oui. Je vois que tu as une petite prise. Dans là. un slot, oui, c'est-à-dire que ça, c'est la prise micro. D'accord. Parce que lorsque tu auras enfiché ta carte de ton PC, tu auras à l'extérieur ce petit potentiomètre, c'est-à-dire réglage du volume, et la prise micro. Prise micro, d'accord. Alors soit tu écoutes avec un micro, soit tu branches sur ta chaîne IFI, et tu as enfin du son sur PC. À noter que tu as 11 voix. Oui. 11 voix et que c'est de la synthèse, TCM. Voix de synthèse. C'est-à dire que tu ne peux pas numériser des sons. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas, tu veux un grincement de porte par exemple, tu ne pourras pas l'avoir. Il faudra le programmer. D'accord. D'accord. C'est de la synthèse. Ouais. D'accord, ça vaut 1200, 1300 francs. Ah oui, quand même, hein. C'est un peu cher, oui. Le Ça vaut le coup. PC, c'est pas donné. Hein. Ouais, ça vaut le coup. Ouais. Ok, très bien. Tu restes avec nous, parce qu'on continue à discuter tout de suite après le gros plan sur la souris. Salut, la souris revient en force cette semaine avec trucs, nouveautés, soft à bannir et bien sûr notre sélection exclusive. Alors, si tout le monde est prêt, c'est parti. Indianapolis 500, jeu de simulation pour un joueur. Comme le dit si bien la pub, avec Indianapolis 500, tu disposes de 6 angles de vue différents pour revoir ton accident. Et des crashs, crois-moi, tu en auras. Le jeu est si rapide et si réaliste que tu te feras peur au volant. À noter une bande-son fantastique sur Amiga, plongeant le joueur totalement dans l'ambiance. Un des meilleurs jeux de l'année 90, tout simplement. Frank craque et la souris s'éclate pour ce soft. Waouh! Toto Irlando a dû s'entraîner un peu avant de profiter pleinement de ce jeu, d'où sa couleur orange. Note maxi car il s'agit là de la meilleure animation 3D sur Amiga à ce jour. Prince of Persia, jeu d'arcade pour un joueur. Pour prendre définitivement la place du sultan, il ne reste plus au grand vizir qu'à épouser sa fille retenue prisonnière dans la dernière pièce du château. Si tu ne la délivres pas dans l'heure qui suit, elle devra devenir la femme d'un dictateur ou mourir. Alors prends garde à toi, les couloirs ne sont pas très sûrs et surtout, fais vite! Et un Toto Orange 1, car après les premiers niveaux faciles, tu devras t'accrocher par la suite. Note de 5 aussi, car l'animation du personnage est tout simplement fantastique. Ça coince un peu avec Zoom, pas de problème, il suffit d'appeler la souris astucieuse. Si tu trouves que les ennemis sont un peu trop collants et un peu trop rapides pour toi, il te suffit de prendre de l'élan et de leur sauter dessus ou carrément de passer d'une partie à l'autre de l'ère du jeu. De cette façon, il leur sera impossible de te suivre. Je vais vous dire, la souris devrait être obligatoire. Absolument. Sliders, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Le football du futur, ça te branche? Les règles sont simples. Attirer la bille, la mener jusqu'au but adverse et marquer, alors à toi de jouer. A noter que le jeu déjà génial seul contre l'ordinateur prend une toute autre dimension avec ton copain. Sliders, c'est complètement fou et on en redemande. Toto a chaussé ses crampons et nous dit que ce soft est très accessible et que le maniement ne pose aucun problème. La note maximum signale une superbe réalisation. Et maintenant la séquence qu'attendent avec angoisse les fabricants de logiciels. Thunderblade, voici l'exemple typique de la conversion d'arcade ratée. Couleur fade, animation lente, jouabilité nulle, en bref, rien pour plaire.
Shadow of the Beast, événementiel sur Amiga, la version ST est exécrable. Même si la conversion était difficile, les programmeurs se sont plantés. On l'oublie très vite. Final Countdown, si à première vue le jeu peut paraître sympa, dès la première partie, le joueur s'aperçoit que derrière des décors aliénesques se cache un logiciel sans saveur et sans intérêt. Retour au soft sérieux avec Sweave, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Sous ce sigle se cache la suite de Silkworm, excellent jeu d'arcade de l'année 89. À bord de ton hélicoptère, tu pars en croisade contre l'envahisseur et le crime. Comme d'habitude, armes spéciales et bonus sont au rendez-vous. En bref, de l'arcade pure et dure qu'apprécieront les amateurs, paroles de spécialistes. Toto est abonné à l'Orange cette semaine car la jouabilité est bonne, même si le jeu peut paraître difficile au début. Note de 5 car il s'agit là d'une parfaite conversion d'arcade. C'est nouveau et ça va bientôt sortir, Wrath of the Demon. Largement pompé sur Shadow of the Beast, ce jeu s'annonce aussi beau, aussi bien réalisé, aussi varié, mais surtout plus jouable. Pour montrer ton courage, tu devras affronter des adversaires à main nue, en vaincre d'autres avec ton épée, parcourir des contrées à dos de cheval, courir les plaines tel un marathonien. Alors, Wrath of the Demon serait-il le parfait amalgame entre une superbe réalisation et une bonne jouabilité? Réponse dans une dizaine de jours. L'attente est intolérable. Grandzort, jeu d'arcade pour 1 joueur. Cette fois-ci, tu diriges un transformer, robot transformable, avec lequel tu dois combattre l'ennemi et aller chercher les chefs dans leurs repères pour les éliminer. Ton armure verte te permet de lancer des projectiles. 2 autres armes sont à ta disposition, épée et lance, pour te sortir de certaines situations délicates. Oh la belle verte, car la difficulté est bien dosée. Note la plus élevée, car l'on se croirait dans une salle d'arcade. Super mise en valeur des capacités de la Super Graphics. Faites comme Eric et Super Franck, remuez bien votre joystick et à la semaine prochaine. Salut! Salut, la semaine prochaine, et je vous présente la couverture. Je viens de te retrouver avec notre son, avec un jeu, pour parler des sacs de voyage, hein, sacs de transport. Oui, c'est ça. On repart de la Game Boy encore une fois. Je la remonte. Ouais. Ça a bien entendu dans les esprits, ça. Alors on commence par le sac bandoulière, c'est-à-dire le sac qui te permet d'emporter énormément de logiciels. Alors non seulement la Game Boy qu'on place au milieu, c'est voilà, ça? tu la mets là, hein, elle rentre là, dans son emplacement. Oui. Tu mets les jeux ici, tu refermes, tu fermes la fermeture éclair, tu prends ça sous le bras et tu t'en vas avec. Alors, un peu plus dur comme ça, qui permet de l'emmener en voyage. Ça c'est pratique pour le... Oui. Tu mets dans la voiture, tu mets dans ton sac de voyage, par exemple tu pars en avion. Quand tu pars en avion, tu pars avec ta Game Boy avec toi, c'est très un peu fou. Hein. Alors ça s'ouvre, comme ça. Attends, voilà, c'est bon. Ah oui. Tu vois, tu mets la Game Boy encore dans son emplacement. Après, tu mets les cartouches ici. Oui. Voilà. Et là, c'est pour mettre les écouteurs ou le câble de liaison entre. Parce que tu sais que tu peux, avec 2 Game Boy, par exemple, si tu as un copain qui a une Game Boy et la même cartouche, tu te linkes, ce qu'on dit, tu te lies avec lui et tu fais une partie l'un contre l'autre. Hein. Ah, je savais pas ça. C'est génial. C'est bien. C'est très très bien. Et enfin, moi ce que je trouve le plus intéressant, c'est le sac ceinture. Ouais. Tu mets ça ici. Hyper pratique. Tu mets ta Game Boy à l'intérieur, tu prends les jeux, tu les mets dans leur emplacement, là, prévu. Tu peux en emporter 4 hein, avec ce petit sac. Sympa, hein. Tu as ça tout le temps avec toi, tu joues dans le métro, n'importe où, dans les transports en commun, en classe même, Et tout le monde se dit, mais comment ça se fait qu'il n'a pas de truc sur les oreilles? Ah, si tu peux le mettre là, regarde, tu vois. Ah, tu peux. Tu peux mettre le câble ici, hein. Tout est prévu. Alors les prix, c'est pas cher, ça vaut 200 francs, ça vaut 300 noir, celui qu'on n'a pas en première. 300 francs. 300 francs. Et puis l'anti-choc, c'est à peu près le même prix pour le sac anti-choc. Donc entre 200 et 300. Voilà, c'est pas très cher. Ok. Tout ce qui touche à la Game Boy, c'est pas très cher. Bien, Voilà. Franck. Alors, en plus, il y en a beaucoup de jeux maintenant. Tu me disais les cartouches, il y en a quelque chose comme 80. Ouais, dans certains magasins, hein, parce que attention, il faut bien différencier l'import parallèle et l'importateur officiel. D'accord. Dans certains magasins, on trouve 80 jeux sur Game Boy et ça augmente tous les jours. Ok, on enchaîne avec le gros plan sur la souris. Salut, c'est la souris avec son armada de nouveautés, de trucs et de séquences inédites.
Alors, on ne relâche pas la pression et on attaque avec notre sélection exclusive. Lotus Esprit, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Te proposant une course de coupe, Lotus Esprit est orienté arcade et t'impose de finir dans les 10 premiers si tu veux prendre part à l'épreuve suivante. Pour compliquer légèrement le jeu, les plans sur la grille de départ sont inversés par rapport à celle d'arrivée. Alors, te sens-tu capable de remonter tes adversaires 1 à 1 tout en négociant parfaitement les virages et les bosses pour finalement gagner le titre? Pour le savoir, une seule solution, prendre le volant. Super Franck est resté complètement baba de ce jeu. La souris aussi. Toto Irlando a pris sa belle couleur verte car dès la deuxième partie, le joueur est capable de finir une course. Note Maxi, c'est le meilleur jeu de voiture bitmap, tout micro confondu. Rambo 3, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Reprenant les grandes lignes du scénario de Rambo 3, votre mission est de retrouver votre colonel enlevé et détenu prisonnier dans un camp dans les plus brefs délais. Pour cela, tu disposes d'un fusil mitrailleur, de bombes à retardement et de flèches explosives. Prends garde aux francs-tireurs, aux miradors et aux embuscades. Pour sauver ta peau, il ne faut pas être cruel avec tes ennemis. Ce logiciel demande une bonne concentration, d'où la couleur orange. La bonne note signale un des meilleurs jeux du genre disponibles actuellement. Grande Zorte vous pose des problèmes, qu'à cela ne tienne, voici la souris astucieuse. Dans chaque niveau, pense à bien explorer tous les recoins du décor et les galeries. Bien souvent, tu trouveras des bonus te donnant une puissance supérieure, une résistance accrue au choc et même des vies supplémentaires. Avec cette tactique, il n'est pas rare de se retrouver dès le 3e niveau avec une vingtaine de vies. Dès lors, le jeu est plus facile. Sympa, non? Je pense que la souris devrait être déclarée d'utilité publique. Atomic Robo Kid, jeu d'arcade pour 1 joueur. Aux commandes de ton robot motorisé, tu traverses de nombreux niveaux en quête de la liberté. À toi de ramasser les bonus et d'acquérir des armes supplémentaires afin d'être le plus fort. Comme d'habitude dorénavant dans les jeux de tir, chaque fin de niveau est ponctuée par un combat contre un énorme monstre. A noter que par la suite, le logiciel fait appel à ton sens de l'observation et de déduction. Ce jeu demande une certaine patience pour progresser, d'où la couleur de Toto. Note moyenne car ce soft est inférieur à la version NEC et assez moyenne pour un Amiga. Et on enchaîne avec les jeux à éviter à tout prix. Action très répétitive, réalisation très moyenne, jeu ennuyeux, Space Harrier 2 mériterait tout à fait d'intégrer le top Burk de la micro-informatique. Lost Bottle, assez bien réalisé dans l'ensemble, sauf pour l'animation du personnage. De toute façon, on s'en moque puisque l'action est inintéressante. Au suivant. Gremlins 2, voulant bénéficier de l'impact médiatique de la sortie du film, Elite nous propose un logiciel bâclé et trop dur. Comme quoi, la facilité ne paie pas. Je sens que la souris se fait détester de plus en plus. World Court Tennis, jeu de sport pour 1 à 4 joueurs. Nous arrivant directement du Japon, ce jeu de tennis te propose le jeu en simple et le jeu en double et te permet de jouer en collectivité puisque chaque personnage peut être dirigé indépendamment. Si tu comptes bien, tu pourras donc t'éclater avec 3 copains. Surtout qu'après quelques minutes de jeu, tu découvriras toutes les possibilités de ce jeu qui en font un must de la Logitech NEC. Le Toto Vert veut nous prévenir que tous les coups du tennis sont possibles. Il a smatché sur le 5 car c'est bien le meilleur soft de tennis, toutes machines confondues. Exclusivité Made in Souris, Death Drop. Spécialiste des jeux de football, Kick-Off et Kick-Off 2 cet été, la société Anco s'attaque au créneau des jeux d'arcade, aventure haut de gamme. L'essentiel du jeu consiste à te battre contre toutes sortes de créatures et d'essayer de rester en vie. La routine, quoi. Sortie prévue dans 1 à 2 semaines, je frémis d'impatience. Mystic Defender, jeu d'arcade pour 1 joueur.
Son objectif est de stopper Narez, le grand démon, qui projette de revenir sur la planète Alexandria pour ensuite reconquérir tout l'univers, ramenant une ère de chaos et de désolation. Avant de l'atteindre, il te faudra combattre et vaincre ses sbires et déjouer de nombreux traquenards. Heureusement, les bonus ramassés et ton pouvoir magique te permettront de lutter plus efficacement. Les pros du joystick que vous êtes n'auront aucune difficulté pour ce jeu. Note maxi, car les capacités de la Mega Drive sont ici très bien utilisées. Voilà, éclate-toi bien sur ton micro, la souris te salue et à la semaine prochaine. Voilà, et puis je voudrais répondre aux millions de lettres qu'on reçoit chaque jour nous demandant... Et Franck, comme toutes les semaines, a une nouveauté à nous présenter, une nouveauté qui parle, qui chante, qui danse, qui fait de la musique, qui fait tout pour un PC. C'est la Sound Blaster. Alors c'est quoi ça? Eh ben, c'est une carte sonore. Je suis en train de montrer l'emballage pour l'instant. Voilà, on a déjà parlé d'une carte sonore pour PC. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, qui est la carte Adlib. Alors maintenant, je te présente la carte Sound Blaster. Oui. Parce que depuis 2 ans, le PC évolue dans le monde du jeu. Il n'y avait rien, strictement rien au niveau du son pour les joueurs. Oui. Et là que maintenant, ça déboule en France, en force, puisqu'on a 2 cartes. Alors celle-ci est un peu particulière. Contrairement à la carte Adlib, c'est une carte longue. Comme tu peux le voir, elle est beaucoup plus longue que la dernière. Oui. Et elle est compatible totalement Adlib. Ok, donc 11 voix de synthèse PCM, plus une voix numérique. C'est-à-dire que tu peux synthétiser tout ce que tu veux, numériser tout ce que tu veux. Une voix humaine, Oui. N'importe quel bruit familial Mais ça, c'est toi qui peux le ménager. faire. Oui, tu peux le faire sans problème. Hein. Ah oui, c'est pratique. Ok. Ouais. Elle coûte combien Ça vaut 1700 francs. Ah oui, quand même. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça utilise quand même tous les jeux qui sont prévus pour la carte Adlib. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Ça commence à se développer en Europe. Ouais. C'est l'avenir. C'est enfin du son pour PC. Ouais. T'as une carte comme ça, toi? Non? Mais je te la donne. Je peux pas, il va m'arracher les cheveux. Il va m'arracher les cheveux à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Alors ça, c'est la MIDI Box qui permet à tout utilisateur PC ayant un synthétiseur chez lui de piloter son synthé via la carte Sound Blaster. Okay, tu la connectes dessus. Après, tu viens connecter des câbles MIDI qui sont là. Hein. Bon, on va pas rentrer dans les détails, ce sont des câbles, des câblages. Voilà. Et ça te permet de t'initier aux joies de la musique avec un synthé. Pour l'instant, c'est pas encore trop développé. On attend un séquenceur qui arrive d'ici, je dirais, janvier 91. Alors un séquenceur, ça te permet de mettre à telle note un instrument et après de jouer comme un pro. On en reparlera alors? On en reparlera sans problème. D'accord, très bien. On en profite, on fait un petit bond maintenant. On retrouve le gros plan sur la souris. Attention les allumés de la micro, la souris arrive et vous salue. Bientôt les fêtes, les cadeaux arrivent, les consoles débarquent en force, alors la souris vous en présente tout plein pendant 3 semaines. Super, alors c'est parti. Nitro, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. En cette fin d'année, les jeux de course automobile sont nombreux et Nitro te convie une nouvelle fois à prendre le volant. Face à 3 adversaires, ton but est d'arriver le premier afin de toucher la prime qui te permettra d'acheter de nouveaux équipements. Épreuve contre la montre, spécial de nuit, parcours accidenté, bonus, etc. Tout est prévu. Tu n'as plus qu'à t'aligner sur la ligne de départ. Toto Irlando est vert car le maniement ne pose pas de problème. La note maxi n'est pas atteinte car la réalisation satisfaisante a un air de déjà vu. Super Volleyball, jeu de sport pour 1 ou 2 joueurs. Après le football, le golf et le basketball, tous les passionnés de sport vont pouvoir goûter aux joies du volleyball. Engagement, smash, contre, plongeon, attaque aux 3 mètres, attaque en croix, tous les coups du volleyball sont possibles. Incontestablement un des meilleurs jeux de sport et un des meilleurs jeux disponibles pour la NEC. Super Franck, notre sportif national, s'éclate avec ce soft. Toto verdit de plus en plus car ce soft est très facile d'accès et de compréhension. Note de 5 car la réalisation est superbe à tout point de vue. Ça coince avec Shadow of the Beast 2, la souris à court. Après avoir passé la forêt et le pont de bois avec l'abeille, place-toi sous le premier rocher que tu rencontres à l'écran. Maintenant, tu sautes sur place, pas trop haut, sans quoi tu te retrouverais sur le rocher pour découvrir un passage secret. De cette façon, tu as accès à un autre monde du jeu. Moi, je vous le dis, la souris astucieuse devrait être remboursée par la sécurité sociale.
Batman, jeu d'arcade pour un joueur. À la poursuite de l'infâme Joker, tu te lances dans une mission quasi impossible. Ton rôle de justicier te mènera de la ville de Gotham à l'usine chimique du Joker, en passant par l'église et une fabuleuse course-poursuite en voiture. Bien sûr, tu possèdes tous les attributs de Batman, Batrope et Batwings. Sauras-tu mener le plus humain des super-héros vers la victoire ? Ce logiciel est très facile, peut-être un peu trop, et Toto se casse la tête à vous dire que ce soft fait partie de la nouvelle génération des logiciels Mega Drive et une réalisation exploitant au mieux cette machine. Legends of the Lost, la technologie 8 bits vous manquait, pas de problème avec Legends of the Lost, vous voici revenu 5 à 6 ans en arrière. Autant ressortir vos vieux ordinateurs et les troquer contre les vôtres. Pro Soccer, incroyable, proposer un logiciel de sport de cette pauvreté alors que Kickoff 2 et Speedball sont disponibles. Comme quoi certains programmeurs ne doutent de rien. Plus c'est ringard, moins on aime, alors retour au soft service. Cadaver, jeu d'aventure arcade pour un joueur. Incarnant le nain malicieux Caradoc et évoluant dans un décor 3D isométrique, ta mission est de retrouver Dianos le nécromancien et de l'éliminer. Pour cela, tu traverseras de nombreux donjons et des couloirs effrayants et obscurs, rencontreras des personnages et devras résoudre des énigmes. En résumé, sache que Cadaver constitue le meilleur des jeux d'exploration, parole de souris. Couleur orange de Toto car ce jeu demande de longues heures de patience avant de parvenir au bout. Note de 5 pour saluer une technique parfaite. Le taux de criminalité monte et l'insécurité gagne du terrain dans la population. Heureusement, Judge Dredd, super flic, super équipé, est là pour ramener l'ordre et la paix. Et bien sûr, ce justicier, c'est toi. Directement tiré de la BD du même nom, ce jeu lui est assez fidèle et les habitués ne seront pas dépaysés. Mais pour les fanats de BD et de micro, il faudra attendre une dizaine de jours. Thunder Force 3, jeu d'arcade pour un joueur. Ne cherchez plus la référence en matière de jeu de tir, Thunder Force 3 est celle-là. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de délivrer une ville, un pays ou une planète, mais une galaxie entière. Les terrains proposés sont nombreux et variés, planètes volcaniques, planètes glaciaires, planètes végétales comptent bien sûr autant de dangers. À ne pas rater, la souris adore et le dit. Toto est d'accord avec la souris, bien qu'il nous signale que ce jeu, le meilleur du genre, est destiné aux pros. Je vous laisse entre les mains de Super Franck et de Super Eric, alors éclate-toi bien sur ton micro et à la semaine prochaine. Voilà, il y a Super Olivier qui est assis à côté de moi, qui n'en a pas perdu une, hein. Il a bien écouté tout ce qui se passait. Je voudrais vous montrer... Franck avec une console, c'est ça? Une nouvelle console portable. Portable, oui. Encore une. On va la montrer. Oui, tu la montres. Tu peux même l'allumer si tu veux. On devrait voir quelque chose. Power. Oh, t'es là. Bravo. Alors, il y a des regarde-le. reflets. Regarde-toi, regarde l'écran. Regarde l'écran et tu vas me dire ce que c'est comme écran. C'est un écran rétroéclairé. Bravo. Tu vois, tu commences à tout comprendre. Impeccable. Je pensais te piéger, mais ça n'a pas marché. Non, tu ça vois. n'a pas marché, tu vois. Ouais. Alors on le tient comme ça, enfin dans les mains. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Et moi je trouve ça vachement sympa, on le tient bien dans Hein les mains en tout cas. Hein. Alors ça, c'est le concurrent de la Lynx. Ah oui, déjà présenté, je sais pas si tu te souviens. Il y a Okay. 1 mois et demi, 2 mois. Oui, tout à fait, même un peu plus longtemps. Oui. 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 C'est également le concurrent de la Game Boy. Oui. La Game Boy elle- est plus petite, Oui, et qui n'a pas d'écran. rétroéclairée. Tout à fait. Impeccable. Mais par contre, pour la Game Boy, il y a un truc Il y qui a est un- vendu, un adaptateur. Ah bah dis donc, tu sais non, bien, mais t'as vu là, ça? impeccable, ouais, impeccable. Parce que des fois, c'est vrai que il dit certaines choses, je l'écoute comme ça en répondant bêtement. Oui, oui. Non, mais je te donne des Oui, cours je comprends aussi. rien du tout. Et là, comme Accéléré. j'arrive à suivre un petit peu. C'est bien. Alors, explique-nous ça- un petit peu le fonctionnement de l'appareil. Oui. Bon, c'est une console portable couleur avec Le ce genre de joystick petites ici, cartouches.
Tu vois, je les montre. Ouais. Ok, attends, on va l'éteindre. On l'éteint. Parce qu'il n'y a plus de pile de toute façon. Oui. J'ai tellement joué avec avant que... Alors tu enlèves la cartouche comme ça. Oui. Tu la positionnes comme ça et tu pousses. Derrière, et c'est fini. Et alors, si je remets en marche, Vas-y, oui, vas-y. Tu rallumes et là, tu as de nouveau quelque chose à l'écran. Tu le vois là? Oui, c'est en train d'apparaître. Ça va venir. On ouais. voit mal. Ah bah, De toute façon, il n'y a plus de pile. Oui, mais alors, écoute, Franck, quand on fait de la télévision, on s'amuse pas avec le matériel comme ça. C'est vrai, bah oui, mais c'est tellement bien que j'ai joué avec. Hein? Bon, c'est facile, c'est maniable, elle est bien. C'est très maniable. Ce Alors, qu'il faut dire, c'est que ça... Moi, elle me plaît bien, celle-là. Elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Ouais. Franchement, celle-ci me plaît bien. Mais elle n'est pas encore disponible. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sera disponible après en mars. Oui. Sauf dans certaines boutiques branchées, comme on dit, ok? Oui. Ce qui veut dire import parallèle. Ah. Alors là, il faut peut-être se faire taper sur les doigts, mais enfin, pour l'instant, ils le font. Le prix, 2200 francs avec 3 jeux. Ces 3-là. Qui sont Columns, GP Monaco, Grand Prix Monaco et Pengo. Pengo. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'elle marche avec 6 piles. 6 piles. Et c'est le problème, oui, c'est le problème des consoles portables, c'est que ça s'use très vite. Alors, il y a un adaptateur secteur qui est prévu, qui est vendu avec, mais bon, là, tu perds un peu la notion du portable, mais enfin bon. Mais même si tu prends, je la stick, dis donc, parce que tu là, il faut prendre pour ça. Fais attention. Hein. Même avec des piles alcalines, tu crois que ça marche pas bien, ça? Si tu as une durée de vie un peu plus longue, je dirais des piles, mais c'est pas énorme quand même. Hein. Ah ouais. Tu dépasses pas les, je dis moi, entre 3 et 5 heures. Oula, oui, dis donc. C'est peu. Ah oui, ça revient cher au bout d'un moment au niveau des piles. Alors moi, ce que j'attends, c'est des petites piles AQ. Des AQ, ça va venir. Oui. Et là, ça se fait de plus en plus. Oui, ça commencera à être très très bon. Voilà. On peut les garder pendant très très longtemps. Alors s'ils veulent avoir des renseignements sur la console, tout est noté sur 3615 A2. Très bien, on enchaîne tout de suite avec le gros plan sur la souris. Salut, c'est la souris pour un méga gros plan inédit. Vous avez remarqué, Eric devient de plus en plus spécialiste de la micro. Bientôt, la souris va l'engager dans sa super équipe. Mais tout de suite, place à notre sélection exclusive. New York Warriors, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Dans un New York ressemblant fortement à celui du film New York 1997, ta mission est de nettoyer tous les quartiers des diverses bandes qui s'y sont installées. Tu commences avec un simple fusil pour ensuite t'équiper d'un lance-roquette dernier cri. De l'action pure et dure et ça déménage fort. Toto Irlando est orange car les premiers niveaux ne posent pas de difficulté, mais cela se corse par la suite. Note très moyenne car ce soft aurait pu être mieux fait, surtout les graphismes. Final Blaster, jeu d'arcade pour 1 joueur. Dans la lignée de Gunhead ou de Super Star Soldier, ce jeu te propose une partie acharnée de tir. Encore une fois, tu tires sur tout ce qui bouge, tu ramasses des bonus et tu combats contre plusieurs gros monstres. Classique mais efficace, défoulement garanti. Toto a pris un coup de soleil car c'est aussi dur que Super Star Soldier, note de 4, car voilà une bonne utilisation des capacités de la Core Graphics. Dans quelques instants, amateurs de Cybercore, vous direz merci la souris. Un petit truc pour te permettre d'obtenir l'arme la plus puissante du jeu. Pour cela, il te faut récupérer dans l'ordre une capsule rouge, bleue, vert, vert encore une fois, jaune et rouge. Après cela, laisse-toi toucher intentionnellement jusqu'à obtenir l'arme que tu vois à l'écran. Avec cette dernière, crois-moi, ça déménage. Qui a dit que l'on pouvait vivre sans la souris astucieuse? Je veux des noms. Mystical, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Alors que tu allais obtenir ton examen final de magicien, tu n'as rien trouvé de mieux que de détruire le laboratoire de ton grand maître. Maintenant, et pour avoir une chance de décrocher ton diplôme, tu dois retrouver toutes les fioles et parchemins projetés dans un monde parallèle qui appartiennent à ton maître. Prends garde aux créatures de l'au-delà, leur seul souci sera de te barrer la route. La couleur de Toto signale une difficulté croissante, même si le jeu peut paraître ardu au début. La note est bonne car la réalisation l'est aussi, surtout pour les graphismes. Give it to them, give it to them. Give it to them, give it to them. Do that day.
Et maintenant le hit parade des ringards, UN Squadron. Que le jeu soit médiocre sur ST, c'est déjà dommageable, mais qu'il le soit également sur Amiga, c'est scandaleux. La conversion d'arcade n'était pourtant pas extrêmement difficile à la trappe. Anarchie. Espérer faire du neuf avec du vieux est une tactique souvent